Ah bah, je pense que tout le monde, tout le monde s'aperçoit que c'est un confinement un peu plus light que le premier. On voit bien qu'il y a plus de monde dans la rue, les écoles sont ouvertes, donc il y a beaucoup de monde qui travaille de manière isolée, certes, mais qui se rend à son lieu de travail. Donc c'est un confinement qui est quand même moins compliqué à vivre au quotidien. C'est-à-dire, je pense notamment vis-à-vis des enfants qui peuvent aller à l'école, que ce soit aux écoles maternelles, primaires ou même collège. Ça change quand même la vie des parents s'ils doivent télétravailler, de ne pas avoir leurs enfants en responsabilité pendant la journée. Donc, ça se passe globalement plutôt bien pour le moment. Après, à voir dans la durée. Bah, là, on l'a bien vu avec le fait que les commerçants non essentiels aient dû fermer. Là, clairement, on a eu un impact assez important, un gros mécontentement des commerçants et une grosse inquiétude aussi. Et ce qui est complètement légitime, c'est en cela que j'avais adressé un courrier au sous-préfet pour le prévenir de cet état de fait, puis de faire attention à la distorsion de concurrence qu'il pouvait y avoir entre les grandes surfaces qui avaient le droit de rester ouvertes et qui avaient jusqu'au week-end dernier le droit d'ouvrir leurs rayons non essentiels. Alors maintenant, on a un autre problème qui apparaît, hein, c'est qu'il y a maintenant une distorsion avec la vente sur Internet. Donc nous accompagnons nos commerçants justement pour qu'ils se développent notamment autour du click and collect. Et puis on continue nos opérations d'information vis-à-vis des autorités pour que justement il y ait un desserrage progressif des contraintes qui s'exercent sur nos commerçants locaux. Donc là, ce qu'on a lancé, c'est on a lancé une réserve civique, c'est-à-dire que les personnes volontaires qui souhaiteraient donner un coup de main peuvent s'enregistrer auprès de la commune. Et là, on a déjà deux missions qui s'annoncent pour les semaines à venir. C'est des missions d'appel téléphonique. On a 75 personnes isolées sur notre commune que l'on va contacter régulièrement par téléphone pour voir si tout va bien. Et puis la deuxième mission, c'est aller faire des courses type courses alimentaires ou alors aller chercher des médicaments. Donc ça, c'est deux types de missions qu'on a identifiées, qu'on va lancer prochainement auprès de cette réserve civique que nous avons appelée à se manifester il y a quelques jours. Effectivement, on a beaucoup de monde qui va se faire tester au niveau du labo. Donc là, ils sont en limite de capacité puisque ils peuvent faire 100 tests par jour. On a de plus en plus de tests positifs. Ça, c'est indéniable. Par contre, heureusement, on n'a pas de cas graves sur la commune. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui restent en quarantaine chez eux, voilà, qui souffrent de fièvre, qui ne sont pas en bonne forme, mais heureusement dont l'état ne s'aggrave pas plus que ça. Nous avons la chance aussi d'avoir une population qui a la capacité voilà, de ne pas être non plus les uns sur les autres du fait de notre territoire. Donc, je pense que ça contribue au fait que la situation soit encore tenable dans notre commune. Très bien. Au niveau de la saison à venir, donc, la plupart de nos saisonniers arrivent entre le début et la mi-décembre. Ce qu'on va demander, c'est que les employeurs s'assurent que les employés arrivent avec un test PCR de moins de 72 heures pour justement éviter des tests de masse dès le début de la saison, ce qui ne serait pas forcément d'ailleurs une bonne chose. Ceci dit, on s'inscrit dans le dispositif du département qui est une commande massive de tests antigéniques cette fois-ci, qui nous permet quand même de pouvoir subvenir à un besoin de tests massifs sur quelques jours, notamment avec 3 centres de tests qu'on a identifiés sur nos 3 stations des Arcs pour éviter justement que les personnes qui seraient susceptibles d'être contaminées se baladent entre les stations.